Alors, mais pour terminer, le gros morceau, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'est dans la presse plus électronique ce matin. Féminisation du leadership. On n'a pas fini d'en parler, José. Un bel article d'Isabelle Dubé. Un article qui me ravit. Tu sais, j'ai dénoncé à plusieurs reprises, leadership féminin ne vaut pas de la chenoute. Oui, t'es sexiste, puis t'es misogyne. Non, leadership féminin ne vaut rien au Québec. Là, vous généralisez, là? Oui. Non, c'est un énoncé général. Oui, c'est ça. Bon, il y a quelques... Regarde. Bon, attends un peu. Je vais te donner des statistiques rapportées dans l'article. 14% des PDG canadiens sont des femmes en 2019. 14% des présidents directeurs généraux d'entreprises. 14! José, on peut-tu avoir plus bas que ça? Non. Écoute bien la suite. Moins de 30% des femmes sont présentes dans les domaines de l'informatique, la physique, génie électrique, génie mécanique, génie minier, génie informatique et génie physique. Moins de 30% dans nos universités en 2020. Mais y a-t-il un problème avec ça? Bien, attends un peu. Ben, eux autres, il y a un collectif, là, ils envoient. Tandis que 78% des algorithmes en intelligence artificielle sont conçus par des hommes. Ben, moi, je ne vois pas de problème à ça. Tu sais, si les femmes aiment plus aller en médecine, aiment plus aller dans... C'est quoi, ils visent-tu l'égalité dans tous les domaines? Ou... Oui, mais là, il y a égalité puis inégalité. 14%. Mais s'ils n'ont pas d'intérêt. Ben oui, mais venez pas vous lamenter que vos salaires moyens au Canada sont moindres. Là, vous te faites une idée. Hormis la médecine. Ah non, moi, je n'ai jamais dit ça, mais à travail égal. Tu sais, si la femme elle décide de choisir une profession, un métier, que le salaire est moins grand, mais elle est plus heureuse là-dedans, il n'y a pas de problème. C'est quand c'est au même niveau qu'ils ne sont pas égales, le problème. Ah, OK. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, un dernier point. Un dernier point que j'aimerais dénoncer comme étant un mensonge à soi. Un mensonge à soi collectivement. C'est plus qu'une prémisse, c'est un mensonge. Elle déclare, les deux responsables là, de celles qui veulent se pencher activement sur la féminisation du leadership dans notre pays, déclarent: on est beaucoup dans l'écoute active, la collaboration, l'empathie, la bienveillance. On est en écosystème et non en égosystème, spécifie Guylaine Bergeron. Ouais. Je n'ostinerai pas matin. Vous savez, mesdames, messieurs, lorsqu'on se base sur un énoncé, assurons-nous qu'il soit vrai. Vous savez comme moi que l'écoute, d'abord, l'écoute active, ça n'existe pas. Il y a de l'écoute ou il n'y en a pas. Et oui, c'est une tautologie. Écoute active versus écoute passive. Ah oui. Alors, si vous dites écoute active, vous allez devoir trouver son pendant, l'écoute passive. Mais non, l'écoute passive, il n'écoute pas. Oui, bien d'accord. Écoute active, l'écoute, ça veut dire faire un effort de comprendre l'autre. Quelqu'un dit l'écoute sélective. Oui, j'écoute ce qui fait mon affaire. Oui, ça, par exemple. Alors, la collaboration, l'empathie, la bienveillance. Mesdames, un vieil analyste de 72 ans et 3/4 vous dit qu'il n'a aucune raison de croire que les femmes seraient plus empathiques que les hommes. Elles sont manifestement plus sympathiques. Oui, elles pleurent avec l'autre qui pleure en rien qu'en masse.
L'empathie, c'est pas ça. C'est pas pleurer avec sa chum. Ça, c'est de la sympathie. L'empathie, c'est très simple. C'est écouter l'autre, puis s'imaginer à sa place, voir comment on réagirait. C'est ça, l'empathie. Parfois, ça peut aider, parfois, ça peut être nul. Si vous êtes empathique à un truand, à un bandit, vous mettez votre santé et votre vie à risque. Ben là, Mario, qu'est-ce qui te prend matin? Je t'écoute. Bien, je ne le sais pas, parce que moi, ce que j'ai entendu parler beaucoup en fin de semaine, vous n'en avez pas parlé, mais vous connaissant, c'est peut-être parce que vous voulez en parler demain. Parce que c'est concernant, puis là, c'est un homme en plus, là. Le président de l'Ordre des infirmières, le leader, l'homme leader. Oui, exactement. Oui. Qui a confirmé la suspension du permis des infirmières qui ne pourront plus travailler au Québec. Oui. Si elles ne se font pas vacciner. Voulez-vous entendre à demain? Oui. José, as-tu entendu le président des inhalothérapeutes? Oui. Hey, mesdames, vous avez un maudit problème. 93% de femmes dans la profession infirmière, un homme à la tête du poulailler. Les inhalothérapeutes, ça doit être 96% femmes, sinon 98%. Un homme à la tête du poulailler. Mais Doc, oui. C'est un homme. Il fait-tu mieux qu'une femme aurait pu faire? Quoi, il ne peut pas faire pire, d'après moi, là? Mais on attendra demain. OK. Fait qu'on s'en reparle demain. Aïe, 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 aïe. J'aurais jamais pensé qu'au Québec, on se rendrait jusque-là. Hey, gang! José, as-tu vu le gouverneur du Texas? Interdit la vaccination, l'obligation d'être vacciné dans les entreprises. Un homme. Non, mais ils sont capables du meilleur et du pire. Ils interdisent l'avortement aussi. Là. Oui. Ben, il y a un juge qui a renversé ça. Non, là, c'est revenu. Non, mais le même gouverneur voulait ça. Là. Fait qu'il faut juste faire attention. Là. Le meilleur est... Non, il faut être juste. Des faits, José, comme vous dites. José, nul n'est parfait.